Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de Zaï TV. Nous démarrons la une des journaux de ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Polémique autour des arriérés de travail dus aux travailleurs ». Romuald Wardani, ministre de l'économie et des finances, confirme 173 milliards de dettes sous Yahi, 93,8 milliards au titre des rappels sur salaire, 48,9 milliards à l'égard des pensionnés, d'autres dettes liées aux primes et aux autres avantages. Patrice Talon prévoit 1 milliard à chaque mois pour payer ses dettes, 53 milliards déjà payés sur les 93,8 et 27 sur les 48,9. Le pouvoir maintient le cap pour satisfaire les travailleurs. Un dossier vous est proposé dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur à ce TV, précisément à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre ce jour. Les détails à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous renseigne qu'au collège d'enseignement général 1 de Natitengou, 8 élèves, filles, sont entrés en transe hier lundi. Le compte rendu ou des détails sur cette information à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin, comme d'habitude, vous envoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour. Le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. La Nation titre ce matin en manchette: Romuald Wardani à propos des dettes de l'État vis-à-vis des travailleurs. Le gouvernement tient à éponger les arriérés. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la Nation de ce matin, gestion du contentieux des communes de 2020. La Cour suprême fait un bilan. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, précisément à la page 13. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation. Assemblée nationale, ouverture de la session budgétaire ce jour. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Dabarou en manchette ce matin parle de numérique et de l'enseignement supérieur. Les ministres Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et Éléonore Yaïla Descamps mettent en service après mon bac.bj. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Matin Libre qui présente le président Patrice Talon en manchette et titre: élu pour un mandat de 5 ans, Talon, la prolongation qui divise. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre qui informe également qu'au collège d'enseignement général 1 de Natitengou, 8 élèves filles tombent en transe. Info Matin titre en manchette ce matin: désignation d'un colistier pour 2021. ABT pique ou l'AS inconnu ou l'AS inconnu, Talon dans un choix cornélien. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, dette aux travailleurs. L'ancien secrétaire général Paul Esseiko confond l'ancien président Thomas Boniaï. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin au sujet de la dette à l'endroit des travailleurs laissés par Boniaï. Biotiané avait déjà tout dit, rapporte le confrère ce matin en manchette. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Débat autour de la dette laissée par Yahi à Talon. Les clarifications du ministre de l'économie et des finances Romuald Wardani sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. La Cloche titre en manchette ce matin: apurement des dettes salariales aux agents permanents de l'État. Romuald Wardani reprécise les conclusions de la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Les gros efforts d'apurement des dettes loin de tout agenda politique. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Cloche. Le Matinal titre ce matin en manchette avec les photos opposées du ministre de l'économie et des finances Romuald Wardani et celle de l'ancien président Thomas Boniaï. Le Canard titre: polémique autour des dettes de l'État envers les travailleurs. Les chiffres qui confondent Yahi Boni. Romuald Wardani remet les pendules à l'heure. Des syndicalistes confirment l'existence des arriérés. Vaine réaction de Komi Koutié. Des précisions aux pages 2, 9 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Financement 2020 des partis politiques. Les fonds déjà sur les comptes de la Commission électorale nationale autonome Sénat. 600 millions pour l'Union progressiste et le bloc républicain au titre des élections législatives. 900 millions à répartir par l'UP, le BR et la FCBE pour les communales. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Le Routier titre ce matin à la une: politique nationale. Yahi Boni expose le mystère de Joël Aïvo. Des détails à la page 10 de la
parution de ce matin du quotidien Le Télégramme à présent. Le Télégramme qui titre à la une ce matin: police communautaire. Le ministère de l'Intérieur met à contribution les radios communautaires. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Politique. Le Politique qui titre ce jour à la une: controverse relative aux arriérés du salaire du Méli-Mélo qui vide la continuité de l'État de tout son sens. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Politique. L'économiste, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin: 20 ans du forum sur la coopération sino-africaine vers une augmentation dans les échanges commerciaux. Des précisions aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Économiste qui titre en manchette ce matin: collecte des ressources financières au Bénin, 1261,6 milliards de francs CFA de recettes à mobiliser en 2021. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne.